Bonjour, je suis François Yandine Kam4, journaliste et auteur. Auteur notamment de cet ouvrage, Samuel Eto'o, L'Ange et les démons, des terrains vagues de Newbel à la présidence de l'Africafoot. Ouvrage qui vient d'être édité par les éditions du Chabel il y a quelques semaines seulement. Je suis journaliste et je m'intéresse à l'actualité africaine. Je me suis dit qu'il était bon qu'en tant qu'Africain, je raconte le récit de ce personnage atypique et je me suis donc astreint à un travail d'enquête et de recherche documentaire pour restituer sa riche carrière. Le projet du livre date de 4 ans déjà. Et ça veut dire que c'est un projet qui avait presque abouti avant même que Samuel ne soit élu à la Fédération camerounaise de football. Seulement, comme vous le savez, il y a eu une crise sanitaire qui a renvoyé tout le monde chez lui, chez soi. Et pendant ce temps, je me suis accordé le temps de la réflexion. J'ai relu mon projet, j'ai changé de titre. Les élections à la FECAFOOT sont arrivées. Je me suis astreint à ce chapitre introductif qui relate son ascension à la présidence de la FECAFOOT. Oui, j'ai voulu raconter l'homme dans sa globalité. J'ai voulu parler du sportif, du formidable champion qu'il est, mais j'ai aussi voulu parler de l'homme qui s'est essayé aux affaires sans grand succès. J'ai voulu parler de l'homme du philanthrope que l'on connaît, qui a une dévotion humanitaire connue de tous. J'ai aussi voulu évoquer l'homme dans ses travers, l'homme qui s'est pris les pieds dans le tapis sur des terrains, le terrain des mœurs. Voilà, je n'ai occulté aucun plan de la vie de Samuel Eto'o. J'ai d'abord voulu rencontrer ceux qui ont été à la source de ses exploits, à la source de sa carrière. Donc je suis allé vers ses coéquipiers, je suis allé vers son tout premier coach, ici même à Yaoundé, à Vogada. Je ne l'ai pas rencontré, Samuel, parce que j'ai tenu à garder une distance critique vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis aussi du récit. Voilà. Et moi, je tenais à avoir cette distance critique pour que mon ouvrage fasse référence. C'est l'ange du football. C'est ce personnage qui est arrivé dans le monde du football de manière très précoce, alors qu'il avait 6-7 ans, et qui très tôt déjà jouait avec une prière dans ses chaussettes. Je le raconte d'ailleurs. Il s'est toujours considéré comme quelqu'un qui était en mission, qui était né sous une belle étoile et qui avait une mission à accomplir. Dieu a été toujours une image centrale tout au long de sa carrière. Donc c'est lui l'ange. Et l'ange aussi par rapport aux exploits qu'il a multipliés, que ce soit ici même au Cameroun, il était déjà un phénomène. Quand il est passé professionnel, tous les clubs où il est passé, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Donc pour moi, c'est en ça qu'il est un ange. Il y a une certaine ambivalence, c'est un titre polysémique, en ce sens que les démons sont d'abord les petits démons, je les appelle, qui ont hanté Samuel Eto'o durant tout son parcours et qui peut-être subsiste encore aujourd'hui. C'est un narcissisme souvent sans mesure, c'est une soif de pouvoir, d'être toujours à la une, d'être toujours le premier. C'est aussi souvent une perception de l'humain qui n'est pas digne du champion qu'il est. Alors ce sont ces points qui pour moi ont été ces petits démons qui ont hanté son parcours, en ce qui le concerne lui. Maintenant il y a d'autres, les démons qui lui ont fait face, que lui considère comme étant les démons. Ce sont ceux qu'il a d'abord eu en sélection nationale du Cameroun, ses anciens équipiers, il les a lui-même nommés les sorciers à un moment. C'est aussi ceux qui l'ont empêché quand il a voulu, par exemple, investir au Cameroun, ceux qui se sont dressés tout droit sur son chemin
pour l'empêcher justement d'accomplir ce qu'il a toujours considéré comme sa mission. Donc démons, les petits démons qui l'ont hanté, mais aussi ceux face à qui il a dû faire face durant tout son parcours. Disons que mon titre, d'abord, ce titre, comme je l'ai dit auparavant, je l'ai arrêté au tout dernier moment parce qu'au départ, j'étais parti sur un titre simple, le phénomène Samuel Eto'o. Mais par la suite, en relisant mon ouvrage, j'ai vu qu'il était traversé par ce que moi j'appelle une crête, une toile manichéenne. C'est-à-dire qu'il y avait lui, l'ange, et puis j'ai donc emprunté à la mystique critique, à la mystique chrétienne pour arriver à ce titre-là. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, il a été champion parce qu'il était destiné, il était né pour être champion. Quand vous voyez bien son parcours, il était né, il a été très précoce, il avait très tôt les aptitudes pour être un champion, une personnalité bien affirmée. Il avait déjà 8 ans, 9 ans qu'il refusait de s'asseoir sur le banc de touche, y compris quand son entraîneur lui intimait l'ordre de le faire. Donc très tôt, il avait une personnalité affirmée. Puis, c'est un boulimique du travail. Il a beaucoup travaillé, que ce soit ici, au Cameroun, ou quand il est passé professionnel. Le travail, donc, c'est une conjugaison de travail acharné, de personnalité affichée et assumée qui ont fait le grand champion qu'il est. Samuel, il est venu au Cameroun, il a toujours voulu faire de grandes choses au Cameroun, mais en même temps, il s'est souvent placé en situation conflictuelle avec des personnes. Ce n'est pas le Cameroun en tant que pays qui n'a pas donné sa place à Eto'o, mais c'est plutôt certains pontes du régime face auxquels il s'est dressé qui l'ont empêché de faire ce qu'il avait à faire. Donc pour répondre de manière précise, Eto'o s'est toujours dévoué pour son pays, avec ses travers à lui, parce qu'il le fait souvent avec certains travers, mais personne ne peut questionner son dévouement total pour la cause Cameroun. Mais de l'autre côté, le Cameroun le lui rend bien, on le voit encore aujourd'hui, sauf qu'il y a des gens, il y a des personnalités qui se dressent sur son chemin, soit par vengeance, soit par règlement de compte. Clairement, non. Moi, je crois qu'il aurait pu beaucoup mieux faire. Quand on prend ses débuts, 98-2002, 2 titres de champion d'Afrique, c'est le meilleur qu'on ait eu d'Eto'o parce qu'il ne s'était pas encore installé sur le trône de leader. On peut questionner son leadership au sein de la sélection nationale parce qu'à un moment, quand il s'est trouvé dans l'habit du leader, il a voulu tout faire. Il a voulu s'occuper un peu de tout. Et il a voulu tout régenter, ce qui fait que ça l'a un peu, à des moments, détourné de ce qui était sa mission principale, c'est-à-dire jouer sur le terrain et marquer des buts. Donc, on a eu affaire à chaque fois à ce que moi j'appelle un capitaine de trop. Le capitaine de trop, c'est celui qui veut faire à la fois le capitaine sur le terrain et en dehors des terrains. Clairement non, d'autant plus que lui-même il ne donnait pas beaucoup de signes dans ce sens-là. Sur la fin de sa carrière, il a clairement dit qu'il souhaitait entraîner. Il a un grand club en Europe. Il a même dit qu'il passerait ses diplômes d'entraîneur. Donc personne n'attendait à ce qu'il rebondisse à la tête du football camerounais. Donc c'est une mutation que beaucoup n'ont pas vu venir, mais il est comme ça le personnage. Puis c'est un peu symptomatique de l'homme, il peut surprendre, c'est un peu comme il était sur le terrain de football, il surprend là où on ne l'attend pas. Donc pour moi, je ne le voyais pas à la tête du football, je le voyais plus sur un banc de touche. Indubitablement une chance énorme à saisir. Mais à une seule condition, et je le dis, d'abord la chance pourquoi? Eto'o en lui seul, c'est une marque, c'est à peu près quand vous ajoutez Mila et peut-être 2 ou 3 personnes, ce qu'il y a comme marque de mieux vendable au Cameroun. C'est-à-dire que Eto'o à lui seul est capable de ramener du monde autour du football camerounais. Il le prouve déjà depuis qu'il est président de l'Africafoot avec le nombre de sponsors qui se sont déjà manifestés. C'est une chance aussi parce que
Eto'o, comme on le dit très souvent, ne vient pas s'enrichir, ne vient pas se mettre plein les poches. Il a fait sa vie, il a sa carrière, il a sa gloire. Il vient apporter, il vient donner. Mais tout le problème aujourd'hui se pose, comment faire pour qu'il réussisse? Comment l'accompagner? Est-ce qu'il va enfin taire ce que moi j'ai appelé dans l'ouvrage ces petits démons? Est-ce qu'il va écouter plus? Est-ce qu'il va moins se poser en homme providentiel qui veut tout faire, qui veut être à tous les rendez-vous, qui veut prendre toutes les initiatives? Est-ce qu'il va être un chef d'orchestre plutôt qu'un homme providentiel? Voilà toute l'équation. Et s'il fallait noter, je lui donnerais 7 sur 10. Pour la simple raison qu'il a réussi déjà à recréer un engouement autour du football local. Ce n'était plus le cas. Et nous savons tous que la base, c'est le football local. Si on n'a pas de championnat compétitif, on ne peut rien, on peut prétendre à rien au sommet. Samuel revenu a redonné l'envie, a redonné l'espoir aux joueurs nationaux. Il a réussi aussi à créer une certaine organisation autour. Le championnat se joue, il a repris. Il y a quelques sponsors qui sont là. On voit à peu près ce que les joueurs pourront gagner en prestant sur le terrain. Ça, c'est les points positifs. Maintenant, qui trop embrasse, souvent mal étreint, vous connaissez l'adage. Le problème de Samuel, c'est qu'il veut tout faire. Il veut être à la fois celui qui est à la cuisine et puis qui sert le repas. C'est ça qui est un problème. Parce que en voulant toujours se mettre en avant, il y a des couacs. Il y a des couacs au niveau managérial qu'on observe aujourd'hui. Le championnat, la programmation du championnat, clairement, a été très mal faite, en occultant toute une partie du territoire national, en se disant qu'on pouvait faire un championnat sans le grand nom, sans jouer quelques matchs au grand nom. C'est une erreur. La nomination de Rigobert Song, à mon avis, était précipitée. Elle était précipitée même sur le plan de la qualité, même si on recherchait une compétence nationale. À mon avis, ce n'est pas Rigobert Song. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui a raté, qui n'a pas pu avoir son BPC ou qui n'a pas pu avoir son probatoire, d'aller passer le bac. Rigobert Song a entraîné les U23, il a entraîné la sélection A'. Ce n'était pas des réussites. Comment se retrouve-t-il à la tête de la sélection nationale, Fagnon du Cameroun? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Samuel Eto'o l'a tenté. Va-t-il réussir? C'est tout le mal que je lui souhaite. Le livre, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Et peut-être le contact, le plus simple aussi, c'est d'aller aux éditions du Chabel ou alors de contacter le journal Le Jour. Et voilà, le livre, il est disponible dans tous les grands kiosques aussi.